Et on est en compagnie de Boris Mittermüller. Bonjour Boris. Bonjour Fabrice. Vous êtes PDG de Foodora France, la filiale on va parler food tech avec vous. Alors pour ceux qui ne situent pas bien, vous avez sûrement croisé, si vous êtes dans des grandes villes, des cyclistes avec des grosses boîtes sur le dos, tout de rose fuchsia vêtus. Ce sont les livreurs de Foodora. On les voit de plus en plus. On a l'impression que cette food tech est de plus en plus présente et ça dans tous les pays. Est-ce qu'on est dans un phénomène mondial, Boris ? Absolument, on est présent dans 42 pays, on a des positions de leader de marché dans 35, donc c'est clairement un modèle qui plaît énormément et ce dans le monde entier. Alors justement, on connaît Foodora, on voit aussi d'autres types de livreurs, des verts, des bleus, des jaunes. Évidemment, on va se concentrer sur vous. Vous faites partie d'une société, une filiale allemande, enfin plutôt d'un holding allemand qui va d'ailleurs introduire en bourse dans quelques temps sa filiale donc de livraison de repas s'appelle Delivery Hero. C'est ça, Delivery Hero est le leader mondial de la livraison de restaurants. C'est une société, comme je le disais, qui est présente dans 42 pays dans le monde entier, fondée en 2011, actuellement valorisée entre 3 et 4 milliards d'euros. Donc c'est une des rares licornes européennes et ça se passe très très bien pour nous, à la fois pour Delivery Hero mais aussi pour Foodora. Voilà, donc une partie des titres serait placée à la bourse de Francfort d'ici une grosse semaine maintenant, le 30 juin. Et le holding, un des frères Sam Ver, pourrait à l'issue de cette introduction, retirer quelques 1 milliard de dollars pour financer plein d'autres activités, évidemment. Alors l'objectif, c'est, Delivery Hero vient de faire une première levée avec Naspers il y a quelques semaines, donc c'était une levée de 387 millions. Là, l'objectif de l'introduction en bourse, si on prend le milieu de la fourchette de prix, est de lever 450 millions avec une surallocation possible de 500 millions. Donc on est au total, on sera autour d'une levée avec Naspers de 1,3 milliard. Donc c'est très intéressant pour nous. Ça nous permettra de continuer la croissance et de continuer à investir dans les projets de croissance comme la tech, les parties commerciales. Alors on va y venir dans quelques minutes. Naspers, on le rappelle, le géant sud-africain notamment, et qui investit dans bon nombre de domaines. Quand on parle justement de cette food tech, en France, on a un bel acteur également, Frischti, qui vient de lever près de 50 millions d'euros récemment. Les modèles sont un petit peu différents. Il y a des modèles complètement intégrés et puis d'autres qui se contentent juste de faire la livraison. Comment se situe Foodora ? Alors si vous regardez l'intégration verticale de ces acteurs, vous avez les acteurs classiques comme par exemple Alloresto. C'est les marketplaces qu'on les appelle, donc ils mettent simplement en contact les clients et les restaurants. Après c'est le restaurant qui fait la livraison. Et les acteurs de la livraison comme Foodora, donc on a notre propre flotte de coursiers, ce qui nous permet de travailler avec tous les restaurants, aussi les restaurants qui ne faisaient pas la livraison avant. Et après, il y a effectivement des acteurs complètement intégrés comme Frischti qui eux cuisinent aussi. Qui eux font même la cuisine et qui livrent ensuite. C'est comme un restaurant qui livre, c'est plus innovant. Alors Foodora, vous vous concentrez justement sur la mise en contact, avoir un beau portefeuille finalement de restaurants et ensuite assurer la livraison. Aujourd'hui, combien il y a de restaurants qui sont affiliés à votre offre ? Il y a à peu près 2000 restaurants en France. Donc on est dans 8 villes françaises avec 2000 restaurants, on a à peu près 2000 coursiers qui travaillent avec nous en France. Je crois qu'il y en a 1000 à Paris uniquement. Ça, enfin uniquement. Paris, vous allez nous dire justement la particularité de Paris. Vous dites que c'est par rapport à d'autres villes comme New York ou Londres. C'est vrai qu'on a de la chance, on est gâté quand on habite Paris parce qu'il y a énormément d'offres. Le réseau est extrêmement dense et ça c'est pratique pour vous, pour des business comme ça. C'est très dense, effectivement c'est très dense au niveau de la population. Et aussi au niveau des bons restaurants. Donc un coursier Foodora peut faire beaucoup de courses, peut livrer beaucoup de clients en très peu de temps, ce qui nous permet de devenir rentable rapidement. Voilà, en termes de population, vous avez des chiffres par rapport à New York ? Alors en France, on est sur 21 000 habitants au kilomètre carré. Si on compare ça à Londres, on est 4 fois plus dense que Londres, 2 fois plus dense que New York à Paris. Voilà, et mais ça c'est vrai pour toutes les grandes villes, mais surtout Paris. Donc bataille, effectivement, on en voit de plus en plus de ces œuvres. Est-ce que du coup le business est plus difficile à faire en France ?
le business est plus, le marché français est très concurrentiel parce que c'est un marché qui est très attractif. Les Français aiment bien dépenser de l'argent pour les bons plats. Le modèle marche bien en France grâce à la densité de la population et de l'offre. Donc c'est un marché qui plaît énormément aux acteurs et aux investisseurs. Donc tout le monde investit dans ce marché-là, donc c'est un marché qui est très concurrentiel. Mais je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un bon concurrent. Donc c'est un marché qui est très important pour Foodora et pour Delivery Hero. On se penche justement sur l'activité Connex, hein, évidemment à Foodora, beaucoup de techniques, hein, cette food tech ça paraît simple de commander, mais on sait que derrière les tuyaux sont importants techniquement. Il y a aussi la partie livraison, livreur, on a évidemment beaucoup de sujets, on parle d'ubérisation de l'économie avec ces nouveaux emplois, ces petits jobs. Quel est le statut des livreurs Foodora? Les coursiers Foodora sont des auto-entrepreneurs en effet. Après, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que Foodora c'est avant tout une start-up qui a permis à des milliers de coursiers de se créer des revenus supplémentaires dans le monde entier. Et c'est pas du tout un modèle qui est comme celui d'Uber parce que pour 80% de nos coursiers, il s'agit d'une activité complémentaire. Ce sont des étudiants, des intermittents de spectacle qui ont une activité principale et qui travaillent une trentaine d'heures en moyenne avec Foodora par mois. Donc ce n'est pas du tout leur activité principale. Avec un système de bonus, évidemment, plus vous livrez, plus... Et ça plaît énormément. Il y a tous les jours des coursiers qui veulent travailler avec nous. Donc on n'a aucun problème à trouver des coursiers Foodora. Bon, très bien. Il y a d'ailleurs des primes. Vous dépendez, vous me disiez en préparant l'émission, de la météo, notamment les bonnes journées pour vous. C'est quand il pleut, en fait, c'est quand les gens ne veulent pas sortir du bureau. Les gros shifts, comme on appelle ça, c'est surtout le dimanche soir quand il pleut, effectivement. C'est là où il y a beaucoup de demandes. C'est là où c'est un peu plus compliqué pour nous de motiver, de trouver des coursiers. C'est pour ça qu'on leur paye aussi un bonus. Ouais, voilà. Vous nous direz s'il y a un effet canicule après cette semaine assez intense de chaleur. Donc on rappelle, aujourd'hui c'est très évidemment Paris, mais pas que. Il y a aussi Bordeaux ou Lyon, des grandes métropoles d'équipe qui sont en train de se dynamiser et là de monter en puissance. Absolument. Bordeaux, Lyon marche très très bien. Il y a d'autres villes, toutes les villes françaises marchent bien. On vient d'ouvrir Strasbourg, Montpellier et Toulouse. Et à chaque fois qu'on ouvre une ville, on bat les records. C'est à chaque fois le meilleur lancement de Foodora au global. Donc ça se fait en France. Bon, l'idée, justement, on revient sur la finance, la bourse, avec cet argent levé, ça va être d'accélérer techniquement, technologiquement, au niveau commercial. Quels vont être les futurs projets? Alors, pour l'instant, on ne peut pas trop communiquer sur les projets précis, mais oui, ça va être investi dans la tech, mais aussi peut-être dans d'autres marchés. Ça, encore une fois, Delivery Hero, c'est le numéro 1 mondial de la livraison de plats à domicile. Donc, il se peut aussi qu'on va aller dans des pays où on n'est pas encore aujourd'hui. Mais pour l'instant, on ne communique pas encore précisément sur les projets. Ouais, créés à Berlin simplement en 2011, hein, il y a 6 ans, livre des repas Delivery Hero, donc la structure mère des repas concoctés par plus de 150 000 restaurants dans 40 pays, en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique latine, en Asie. C'est plus compliqué peut-être aux États-Unis. Donc prochaine étape, l'IPO évidemment et la course à la taille. Est-ce que Foodora pourrait sur le même modèle livrer d'autres choses un jour que justement de la nourriture? Bien sûr, enfin en théorie on pourrait. Pour l'instant, le modèle de la livraison de restaurants marche tellement bien qu'on se concentre là-dessus. Mais effectivement, nos coursiers pourraient facilement livrer autre chose. C'est très compliqué en fait de livrer des plats à domicile parce que entre le restaurant et le client, vous avez qu'en moyenne 7 minutes. Donc il faut que tout se passe très très vite. Entre le moment où le client commande et il récupère son plat, il se passe 25-30 minutes. Donc c'est beaucoup plus facile de vous livrer un iPad par exemple. Enfin, il ne faut pas le livrer chaud, etc. Enfin, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Donc en théorie, on aurait les c'est vrai que si vous arrivez à 15h, on va vous en jouer un petit peu. Le prix, c'est aux alentours ticket moyen de 30 €. 30 € pour 2 personnes, 15 € par personne. Voilà, et bien sûr, on vous connaît déjà pour ceux qui habitent dans les grandes villes, et puis sur le côté financier. Donc Delivery Hero va s'introduire sur le marché dans une grosse semaine. Boris Mittermüller, merci beaucoup. Vous êtes, je rappelle, PDG de Foodora France, et on suivra évidemment les progrès de Foodora, et puis des autres acteurs, évidemment, dans les prochains mois. Merci beaucoup. Merci. Dans un instant, la suite, on repart sur les marchés, le Morning Trading.